petit peu tardif puisque je vais vous parler de mon bilan du PLIB qui est le prix des booktubeurs et des blogueurs 2019 qui récompense chaque année, enfin pour la deuxième année cette fois-ci, des auteurs de la francophonie proposant des livres autour des univers SFFF. Au moment où je poste cette vidéo, c'est le jour de la remise de prix du prix 2019, donc de la deuxième année, et je vous fais mon bilan un petit peu tardif, mais je pense que ça vous dérangera pas. Au pire, c'est pas grave, ça fait toujours un update lecture sur la chaîne. Au cours de ce PLIB 2019, il y a eu plein de livres qui ont été proposés par les différents jurés et chacun à notre tour on a dû faire des sélections diverses et variées pour arriver à 5 finalistes qui sont Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein, La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, Rouille de Florian Soulas, Terre de brume de Cindy Van Wilder et Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, que je vais tous vous présenter évidemment dans cette vidéo. Et comme j'ai pas envie qu'elle dure 1000 ans, on va commencer tout de suite. Sinon vous le savez, je vais digresser et comme j'aime parler plus ou moins longtemps d'un livre pour vous donner mon avis, ça dure des plombes. Eloka a vu des ombres au plafond, donc forcément vous l'entendrez un petit peu miauler. On va commencer tout de suite avec Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein, que j'avais emprunté à la bibliothèque il y a plus d'un an maintenant, que je vous avais présenté dans un biblio-haul et que je vais vous représenter ici dans le cadre du bilan de ce pli. Le Dieu Oiseau, c'est un one-shot qui se situe dans un univers, moi je dirais plus fantasy, mais c'est peut-être plus fantastique. Après je vous dis fantasy parce que c'est un univers assez, j'allais dire moyen-âgeux, oui plus ou moins, mais il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de sorcière, vous n'avez pas tout ça, donc si jamais, bon. C'est un livre qui peut être assez graphique, assez dur, qui pour moi ne correspondra pas à tous les lecteurs. C'est pas forcément la lecture la plus accessible, dans le sens où il y a quelques éléments un petit peu trigger warning là-dedans. Les trigger warnings concernés, ça va être quand même du viol, du cannibalisme, de la torture, des meurtres, voilà, c'est des sujets qui sont pas toujours très rigolos, ça se situe particulièrement au début, mais ça c'est aussi le cas au fur et à mesure de l'histoire, donc voilà, pour moi c'est pas non plus les sujets les plus joyeux qui parleront pas forcément à tout le monde. Pour l'histoire du Dieu Oiseau, on est sur une espèce de compétition qui a lieu tous les 10 ans sur une île, qui permet en fait aux vainqueurs de cette compétition de devenir le clan leader de l'île, puisque l'île est composée de plein d'autres clans. Alors, je vous parle d'île mais je crois que c'est toute une terre, hein. Et on va suivre en particulier un jeune garçon qui va vouloir participer à cette compétition, particulièrement parce qu'il souhaiterait se venger. En effet, 10 ans auparavant, sa famille qui faisait partie du clan régnant a été balayé suite à cette compétition. Il a donc vu toute sa famille et ses amis mourir et il est devenu l'esclave du clan gagnant et forcément sa vie n'a pas été très sympatoche. Il va donc vouloir participer lui aussi à cette compétition pour gagner la compétition et se venger. Et cette compétition, globalement, il y a un petit peu un objet à récupérer sur une autre île et la façon de le récupérer cet objet est absolument pas limitée, donc c'est sans foi ni loi, vous pouvez tout à fait tuer vos concurrents, c'est pas interdit par les règles. Il faut savoir que pour moi le Dieu Oiseau a pas été un coup de cœur spécifiquement, mais il y a quand même quelques éléments que j'ai bien appréciés et notamment l'univers. Pour moi c'est le point fort de cette histoire et je dirais même le point fort de cette autrice. J'ai pas lu des tonnes de livres mais j'avais aussi lu Le Roi des Fauves, qui était aussi très très bien construit au niveau de son univers. C'est pareil ici, c'est bien développé, bien construit, c'est bien amené et ça permet tout de suite au lecteur de tout de suite s'investir dedans, de le visualiser, de le comprendre, de l'intégrer et aussi forcément d'avoir envie d'en savoir plus et de comprendre dans un sens beaucoup plus large toute l'histoire et comment elle s'inscrit dedans. Et c'est hyper confortable, c'est hyper agréable de justement pouvoir plonger avec autant de facilité dans un monde, surtout un monde imaginaire, donc moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans mes lectures et ça forcément ça m'a plu. Faut savoir que cet univers est quand même assez intriguant, assez original, assez froid quand même, hein, avec toute l'histoire et la culture qu'il renferme. Malgré tout, ça m'a rendue hyper curieuse et j'avais envie d'en savoir plus sur celui-ci au fur et à mesure des différents chapitres. Le concept évidemment est aussi un point fort de cette histoire puisque ses enjeux sont extrêmement importants et forcément ça donne tout de suite envie de commencer l'histoire, ça dynamise tout de suite le récit et on a forcément envie de savoir où le récit va aller, quels vont être les rebondissements, comment ça va se passer, c'est logique. Ça pourrait vous rappeler un petit peu Hunger Games au niveau du principe puisqu'on parle quand même d'une compétition où des gens vont potentiellement mourir, où les enjeux sont quand même énormes. Toutefois l'histoire a pas grand chose à voir puisque de toute façon les enjeux sont pas vraiment les mêmes et le livre tend pas forcément à dénoncer quelque chose comme c'est le cas avec la dystopie dans Hunger Games. Ici on est quand même
même sur du divertissement, il y a des morales, hein, des réflexions qui sont faites, mais ça a pas grand chose de plus à voir avec Hunger Games qu'une compétition avec des gens qui vont mourir dedans. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, ce sera tout d'abord l'aspect gore, et si vous suivez la chaîne, vous devez vous dire mais elle est un peu bizarre parce que d'habitude elle adore ça, et c'est vrai, sauf que j'ai trouvé que au début de l'histoire, surtout au début, c'était parfois un peu gratuit en termes de gore, qu'il y en avait peut-être un peu trop de détails. Je comprends que ça sert à raconter l'histoire du personnage, savoir où il en est, comment il a été détruit, mais peut-être que pour moi c'était un peu trop. En tout cas j'en ai ce souvenir là, ça fait plus d'1 an que je l'ai lu, donc mes souvenirs sont pas les plus frais, mais c'est ce que j'en retiens et c'est ce qui m'avait un petit peu dérangé au début de l'histoire, et je crois qu'après c'était plus soft. L'autre point qui m'a vraiment dérangé personnellement, c'est le fait que j'avais aucun attachement au personnage principal. Je l'ai trouvé assez froid, en tout cas forcément j'avais du mal à m'y identifier, mais bon c'est compliqué de réussir à s'identifier à ce genre de passé de personnage, c'est logique, mais pour moi il y avait une trop grosse distance entre le personnage principal et moi en tant que lectrice. Du coup j'avais du mal à me dire que je voulais le soutenir inconditionnellement, que c'était mon héros et mon chouchou dans la lecture, je sais pas, qu'il s'agisse de son passé, de ses traits de caractère, sa façon de réfléchir, la distance qui est peut-être volontairement créée par l'autrice, font que c'était pas très intéressant pour moi de le suivre personnellement. Est-ce que c'était lié donc à son passé, à sa résilience, au style narratif? Je sais pas vraiment, le fait est que parfois ça m'a fait perdre un petit peu d'intérêt pour cette histoire, ce qui est un peu dommage quand on lit un roman, tout simplement. Autre petit détail qui m'a moins plu, c'est la fin de l'histoire, et je pense que c'est tout simplement lié au style de l'autrice. En fait je pense que c'était le cas avec Le Roi des Fauves. C'est pas le genre de fin que j'apprécie dans les lectures, c'est moi en tant que lectrice, hein, c'est très personnel, ça veut pas dire que la fin est mauvaise ou que le livre est mauvais parce que c'est pas le cas. D'ailleurs il a vraiment beaucoup plu, mais c'était pas le genre de fin qui moi me plaît, et du coup forcément quand vous terminez sur quelque chose que vous aimez moins, ça rend pas le souvenir extrêmement positif. Voilà, mais ça c'est vraiment très perso, et ça veut pas dire encore une fois que la fin est mauvaise. Autre livre que j'ai lu dans le cadre du PLIB et qui n'a rien à voir, il s'agit de La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, qui est un one-shot aussi également, donc un tome unique, qui n'est pas forcément la lecture à laquelle on s'attend, et vous vous doutez bien que c'est inscrit dans un univers SFFF, mais j'ai pas envie de vous en dire plus au niveau du genre spécifiquement que c'est, parce que ça fait partie un peu des révélations de cette histoire, donc j'en dirai pas plus. Mais je tiens quand même à vous mettre en garde qu'il y a quand même un petit trigger warning au sujet du viol dans cette histoire. Voilà, donc j'en en dirai pas trop parce que je veux pas que vous en sachiez trop, mais c'est un sujet qui est présent et dont je tiens à vous mettre en garde. Pour l'histoire de la fille qui tressait les nuages, si je me souviens tout à fait bien du résumé, sans en dire trop, nous suivons un étudiant qui est au Japon, je crois que sa mère est japonaise, son père est français, ou l'inverse, c'est possible que ce soit l'inverse. On le suit dans ses études de lycée là-bas avec d'autres étudiants japonais. On apprend qu'il a un meilleur ami, une meilleure amie. Il nous parle énormément en fait de la sœur de son meilleur ami qui est décédée. Il y a tout un mystère autour de cette fameuse sœur, on en parle assez régulièrement. Je vous en dirai pas plus au niveau de l'histoire et je vous souhaite de la découvrir tout seul parce que j'ai vraiment peur de vous spoiler. La première chose qui fait que j'ai apprécié cette histoire, ce sera le rythme et le suspense qui sont instaurés. L'histoire est assez bien menée à mon sens, du coup ça fait défiler les pages assez vite, c'est un bon page turner je trouve, en tout cas moi je l'ai lu assez rapidement et j'avais été surprise de le lire si vite et de réussir à le terminer si rapidement. Il y a une espèce d'alternance d'événements, de rebondissements, de points de vue aussi qui vous donne envie en fait d'en savoir plus sur l'histoire, de savoir où ça va aller, quelles vont être les prochaines péripéties, de dénouer un petit peu tout le mystère qui est mis en place dans cette histoire, et qui fait que c'est assez agréable en tant que lecteur de grappiller des informations au fur et à mesure et d'être assez régulièrement en fait nourri par ça, et donc d'avoir envie de savoir ce qui va arriver. L'autre point qui est assez étroitement lié au premier, ce sera quand même le mystère. Il y a un énorme mystère qui a lieu dans ce livre, on se pose énormément de questions, je pense que c'est tout le principe de l'histoire, c'est de vous rendre intéressé par toutes les petites choses qu'on vous glisse. Et ce qui est assez cool, c'est que ce mystère il reste assez épais tout au long de l'histoire jusqu'au dénouement final avec plein de rebondissements auxquels franchement moi je m'attendais pas du tout. Il y a certaines choses que j'ai pensé deviner où j'avais tort, malgré tous les petits indices qui sont disséminés au fur et à mesure de l'histoire. Vraiment, il y a un mystère qui est assez épais et tellement dense que le livre réussit vraiment à vous surprendre. En tout cas, ça a été mon cas, et pourtant j'ai l'habitude de lire des livres qui s'apparentent, enfin dans ce livre-là ça s'apparente au thriller. Pour autant, je suis restée sur les fesses par moments. Ça aiguisera vraiment votre curiosité puisque vous aurez vraiment une espèce d'impatience à vouloir avoir chaque nouvel indice, chaque nouvelle petite révélation. Ça va toujours relancer votre intérêt pour l'histoire
Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très agréable dans une lecture parce que forcément vous vous ennuyez pas et vous avez envie de la terminer parce que vous voulez connaître la fin. Et en parlant de la fin, j'ai personnellement pas du tout été déçue par cette fin parce que franchement je l'attendais pas, il y avait pas mal de petits détails assez glaçants auxquels je m'attendais pas non plus et c'est vraiment très agréable quand on réussit à se faire surprendre à ce point-là par un livre. J'ai aussi bien aimé La Plume de l'autrice et je crois que c'était son premier roman, donc c'est plutôt pas mal. Je la trouvais assez riche, assez intéressante, bien travaillée et elle permettait vraiment de bien porter l'histoire, de justement ajouter cette aura de mystère, mais aussi vraiment de renforcer l'intérêt pour les personnages du récit. Vraiment c'est une plume que j'ai trouvée assez enveloppante au fait finalement, vous êtes dans le récit, elle vous porte, elle vous aide et c'est vraiment agréable. S'il y a vraiment un point qui m'a dérangée dans cette histoire et qui m'a vraiment déstabilisée dans ma lecture, ça va être l'alternance de points de vue. Dans cette histoire vous avez différents points de vue qu'on vous propose mais vraiment différents quoi, il y en a plus que deux. En soi ça me dérange pas du tout, hein. J'ai vraiment l'habitude de lire des livres avec plein de points de vue donc ça en soi je m'en fous. Le seul problème c'est que c'était pas toujours très bien amené. Vous n'avez pas un chapitre avec un point de vue différent par exemple, comme c'est le cas souvent quand il y a une alternance de points de vue. Dans un même chapitre en fait vous pouvez avoir plusieurs points de vue qui vont se croiser. Alors vous aurez un paragraphe qui est séparé un petit peu plus que les autres si vous le voyez et des fois c'est pas toujours le cas. Et c'est bien ça le problème, c'est parce que vous commencez des fois un chapitre en n'étant pas sûr de savoir qui vous parle, surtout quand deux chapitres sont peut-être toujours du même point de vue, que vous passez au troisième en vous attendant que ce soit toujours le même et en fait non ça a changé, ou que d'un paragraphe à l'autre ça a encore changé de point de vue. Franchement c'est assez déroutant quand vous lisez un livre parce que faut se réajuster assez rapidement et ça aurait été plus sympa s'il y avait eu des petits, je sais pas, des petits éléments graphiques qui permettaient de signaler l'un ou l'autre. Ça rend la lecture plus confortable et ça évite un petit peu de perdre le lecteur et potentiellement de lui faire confondre plein d'éléments de l'histoire entre eux. Au-delà de ça, c'était quand même une bonne lecture et j'ai quand même vraiment bien apprécié La fille qui tressait les nuages. Autre lecture, il s'agit cette fois-ci de Terre de brume de Cindy Van Wilder que j'ai cette fois-ci en ma possession puisque j'ai prêté La fille qui tressait les nuages à Alors et je vais probablement lui filer celui-ci aussi. Il s'agit du tome 1, Le sanctuaire des dieux, puisque c'est le premier tome d'une saga et je ne sais pas combien de tomes il y en aura, je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie. C'est plutôt orienté young adulte, on est sur, j'aurais tendance à vous dire un peu une dystopie, avec un univers un peu post-apo en fait, on est vraiment dans du post-apocalyptique. Et au niveau du contenu, c'est franchement safe, il n'y a aucun problème si vous avez des traumas divers et variés, normalement il ne devrait pas être réveillé par ce livre-là qui est, je trouve, très safe. Je vais reposer le livre parce que ça va être plus confortable pour moi. Au niveau de l'histoire, vous êtes donc dans un univers post-apocalyptique puisqu'on vous apprend dès le début que la brume, qui est assez dangereuse, assez redoutée par les gens, a recouvert la terre entière et a semé le chaos en séparant les gens sur différents continents, en les forçant à devoir se défendre de cette brume et à développer des pouvoirs assez convoités mais toutefois dangereux. Vous allez particulièrement suivre deux personnages qui sont une prêtresse de l'eau, donc elle maîtrise le pouvoir lié à l'eau, et une sœur de feu qui vont, face à la brume, face au danger de la brume, devoir s'allier et braver différents dangers. Je vous en dirai pas plus, c'est plus sympa si vous découvrez l'histoire par vous-même et elle est assez agréable donc ce sera normalement pas une torture. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre c'est la thématique principale qui est à mon sens extrêmement importante puisqu'il y a une super belle analogie à l'écologie tout simplement et justement aux conséquences de l'épuisement des ressources naturelles et ce qu'elles peuvent faire, quel danger elles provoquent et à quel point c'est important de s'éveiller pour éviter de reproduire certaines problématiques et agir avant qu'il ne soit trop tard. Pour moi c'est une jolie critique du système et des réactions humaines qui sont assez diverses et variées autour de l'écologie, des différents profils qu'on rencontrera, des différents types de réactions qu'on rencontre même actuellement, hein, c'est hyper actuel comme sujet, puisque vous présentera des personnages qui sont autant attentistes, qui se disent bon écoutez je sais pas quoi faire, je vais attendre de voir ce qui se passe, des fatalistes qui se disent que de toute façon tout est foutu donc il n'y a plus rien à faire et puis c'est pas grave, c'est grave mais bon on peut rien faire, des personnages qui vont être dans un état de sidération, d'autres qui sont très en colère, ceux qui se mettent en action parce qu'il faut faire quelque chose et que c'est impossible de regarder les choses se passer sans agir. C'est vraiment super intéressant parce que vous retrouvez un petit peu tous ces profils, alors certains plus ou moins développés, certains sur lesquels on insiste plus ou moins, mais je trouve ça hyper important dans un livre
livre d'aborder ce sujet qui est d'actualité, qui est vital actuellement, et de pousser le lecteur à réagir même au travers de la fiction. Moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est ce que j'avais par exemple beaucoup aimé avec Soleil Vert d'Harry Harrison, qui date lui des années 50 ou 60 si je dis pas de bêtises, donc qui date et qui pourtant dénonçait énormément de problèmes écologiques qui allaient arriver et qui sont arrivés. Et c'est encore le cas dans Terre de Brume, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me semble d'autant plus important quand c'est proposé à un public jeune adulte qui est d'autant plus concerné par la question et qui, comme tous en fait, va devoir agir parce qu'il faut agir. Ce que j'ai aussi bien aimé, c'est le rythme du récit, puisque c'est un livre qui se lit vraiment très facilement, très rapidement. Il y a une alternance de points de vue qui font que c'est pareil, ça dynamise toujours le récit puisque vous suivez à la fois la prêtresse de l'eau et la sœur de feu, hein. Vous avez leurs deux points de vue, leurs deux réactions, leurs deux personnalités, leurs deux façons en fait d'aborder cette problématique là, de réagir, de la comprendre. Vous avez aussi tout un tas de rebondissements qui permettent toujours de relancer l'histoire. L'univers est aussi assez intriguant, donc forcément vous voulez en savoir plus, vous êtes curieux, vous voulez savoir comment agir, comment certains personnages en sont arrivés là où ils sont. Donc vraiment il y a un rythme qui est vraiment bien mis en place et qui personnellement m'a vraiment beaucoup plu. S'il y a vraiment un seul bémol que je pourrais apporter à cette histoire, mais bon ça m'a pas vraiment dérangé moi à la lecture, voire pas du tout, mais je pense que c'est un reproche qu'on peut faire à ce livre là, c'est le fait qu'il peut sembler court et qu'on en aurait presque trop peu, dans le sens où ça peut effectivement ressembler à un espèce de premier tome vraiment d'introduction à cet univers où on débloque pas toutes les problématiques, on débloque pas toutes les intrigues, on les lance en fait, elle nous lance des pistes, elle nous lance des premiers éléments d'arc narratif, mais on plonge pas totalement dedans, et je sais que ça peut être assez frustrant pour certains lecteurs, donc je tiens à le dire parce que vous attendez pas au premier tome, vous savez, avec un espèce de début et une espèce de fin comme ça a été beaucoup le cas dans les trilogies. C'est pas le cas. Voilà, vous avez un bon cliffhanger sur la fin, clairement vous avez envie de savoir où on va aller, et tant mieux. C'est vraiment un bon tome d'intro. Quatrième livre que je n'ai toujours pas sous la main puisque je l'avais lu en version numérique, il s'agit de Rouille de Floriane Soulas. Il s'agit d'un roman, là où c'est un one shot, donc par un tome unique. Il est plutôt, je crois, adressé à un public, je sais pas s'il est vraiment adressé à un public jeune adulte, mais c'est dans la collection normalement jeune adulte de Scrineo. Toutefois attention, il y a quelques trigger warnings là aussi dans ce livre, puisque on va parler de viol à un moment, puisque le thème aussi s'adresse à la... On parle de prostitution, donc du coup forcément c'est pas un milieu toujours très joyeux et où ça a lieu. Donc voilà pour l'espèce de mise en garde comme je l'ai fait pour tous les livres. Au niveau de l'histoire de Rouille, on est dans un univers steampunk et on va suivre Violante qui est une jeune prostituée qui a oublié tout son passé. Donc elle se souvient juste de quand elle a commencé à être prostituée puisque son passé a disparu de sa mémoire. Elle est donc dans les rues de Paris, un Paris réinventé, un Paris steampunk, hein, avec des quartiers différents. Elle évidemment est dans le quartier le plus mal famé, dans une maison close qui elle est de luxe pour cet univers-là. Et il va y avoir un drame au début de l'histoire, sa meilleure amie va disparaître. Et elle va essayer de savoir où elle est, ce qui lui est arrivé. Et vous allez découvrir avec elle un espèce de mystère qui enveloppe cette ville qui est assez malfamée, assez dangereuse, et où évidemment vous aurez peut-être des informations sur le passé de Violante, on s'en doute bien dès le début de l'histoire, on sait qu'on va aller là-dedans. Et je pense que ça pourrait suffire à vous intriguer et à vous donner envie de lire cette histoire. Moi ce que j'ai aimé dans ce livre là, ce sera vraiment l'univers. Je l'ai trouvé vraiment très intriguant, extrêmement visuel et bien foutu. Franchement, l'autrice arrive assez facilement à nous plonger dans son livre, on a tout de suite envie d'en savoir plus. Moi j'ai adoré découvrir pour le coup les rouages de ce monde, de savoir de quoi il était composé, quelles étaient les différentes strates de ce monde, de découvrir de nouveaux personnages, quels sont les enjeux de cet univers. Vraiment c'est un monde dans lequel on a envie d'en savoir plus, et c'est le genre d'univers qui me plaît dans le sens où plusieurs histoires sont possibles. On sait que l'univers n'est pas construit seulement autour du personnage principal, mais qu'il est bien plus large que ça, et que des tas d'intrigues peuvent avoir lieu, et voilà, moi c'est quelque chose de très immersif, qui personnellement me plaît beaucoup dans les histoires, c'est souvent l'élément clé qui fait que je vais quand même bien apprécier une histoire ou pas, et là je l'ai trouvé, donc c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Évidemment l'intrigue est aussi assez plaisante, elle est forcément intrigante, on a pas mal de rebondissements, il y a beaucoup de mystères, on a envie de savoir ce qui s'est passé, on a envie de savoir tous les arcs narratifs en fait, parce qu'il y en a quelques-uns, on a envie de savoir les détails de chacun, de découvrir de nouveaux indices sur ces différents arcs. On veut un petit peu participer à l'enquête en tant que lecteur, et on grappille avec l'héroïne les différents indices et les différentes pistes qu'on va nous glisser,
et c'est encore quelque chose que je trouve très agréable en tant que lecteur et d'avoir le sentiment un petit peu de participer, on va dire, à l'histoire. Donc ça, encore une fois, ça a participé pour moi à la richesse de l'univers. Il y a toutefois quelques éléments qui m'ont pas plu et notamment je vous mettais en garde à ce niveau-là et ce sera pas tout à fait un spoiler de l'histoire, mais pour moi il y a une scène de viol qui est gratuite dans cette histoire et qui ne me semblait absolument pas nécessaire, puisque quand elle arrive, forcément que vous n'allez pas apprécier l'auteur du viol, mais c'était pas nécessaire pour ne pas l'aimer, puisque à ce moment-là de l'histoire, vous ne l'aimez déjà pas, cette personne. Et du coup, je trouvais vraiment que c'était gratuit comme scène et que ça aurait pu ne pas être ni décrit ni présent pour servir cet arc narratif-là. Ce que je trouve aussi un petit peu dommage, c'est, entre guillemets, c'est pas vraiment du sexisme ordinaire dans l'histoire, mais c'est les rivalités qui ont lieu entre les différentes prostituées de cette maison close. Forcément, il faut faire plus de clients, il faut faire de l'argent, et donc elles sont un peu en compétition les unes avec les autres. Toutefois, je me dis c'est dommage, on aurait pu avoir un peu de sororité entre elles parce que c'est quand même une situation de merde dans laquelle elles peuvent se serrer les coudes entre guillemets. C'est dommage qu'on l'ait pas trouvé parce que c'était possible, je pense, de ce que nous présente l'autrice. C'était pas impossible que ce soit le cas. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave, vraiment, c'est pas important tellement au niveau de l'histoire. Et tout dernier élément qui vraiment là encore est assez personnel, comme un petit peu avec le dieu oiseau, j'ai pas été fan de la fin, pas dans le sens où elle est mauvaise ou pas logique, parce qu'elle est globalement assez logique et cohérente avec toute l'histoire. Pour moi, je l'ai trouvée trop courte, dans le sens où j'ai eu un sentiment d'inachevé sur certains, pas vraiment certains arcs narratifs, mais certains questionnements éthiques et humains que posait l'histoire et que je trouvais super intéressants, qui pour moi n'ont pas trouvé assez de réponses à la fin, sur lesquelles j'aurais aimé qu'on s'attarde et qu'on pose des questions ou qu'on poursuive un petit peu l'histoire. C'est vraiment ça qui m'a gênée, ça aurait pu être plus développée. Malgré tout, la fin reste cohérente, pas mauvaise, ouais, trop rapide, et j'ai eu ce petit sentiment d'inachevé qui fait que, eh ben, c'est dommage, mais c'est pas grave. Et dernier livre de ce bilan du PLIB 2019, il s'agira de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, que j'ai cette fois-ci en version physique, et que je n'ai pas eu besoin de prêter jusque-là, mais ça arrivera peut-être. Là encore, on est dans un one-shot, il y a quand même quelques petits trigger warnings dans cette histoire, mais ce sera principalement des histoires de mort et puis de l'enlèvement quand même un petit peu, hein, donc c'est... Mais bon, vous le savez très tôt, il n'y a pas de spoiler là-dedans. Et quand on m'a parlé de ce livre, on m'a beaucoup signalé le fait qu'il s'agissait d'une écriture de nuit, une écriture gothique, et c'est totalement le cas, donc si vous aimez ça, tant mieux. Si vous aimez pas, il y a moyen que le livre ne vous plaise pas, hein. Vraiment ce sera un peu qui tout double avec ce style d'écriture et surtout ce style d'histoire. Pour l'histoire de Comment le dire à la nuit, alors c'est un petit peu compliqué parce que vous avez plein d'histoires qui forment une grosse histoire, on va dire ça comme ça. Mais on commencera au tout début de l'histoire et qui porte quand même le récit parce que c'est le fil rouge de tous les points de vue que vous allez retrouver. Ce sera une dame qui va avoir enlevé, récupéré, accueilli un garçon dans son antre. Elle est un vampire et il est devenu son adepte, son fils. Vous ne le saurez pas vraiment et je n'en dirai pas plus, mais elle s'occupe de lui et il est très important à ses yeux et ça va être le déclenchement d'énormément de rebondissements et ça suffira peut-être à aiguiser votre intérêt pour cette histoire. En tout cas, je n'en dirai pas plus parce que il se passe beaucoup plus que ça dans ce récit. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, ce sera principalement la plume de Vincent Tassi qui est quand même extrêmement jolie, qui est très soignée, il y a un soin vraiment qui est apporté à chaque mot, à chaque tournure de phrase, à chaque paragraphe, la façon dont l'histoire est amenée et racontée, vraiment on sent que c'est travaillé, on sent que c'est voulu. Et ça semble pas non plus forcément forcé, hein. C'est très agréable, c'est très joli. Là encore, c'est une question d'habitude et de goût, je pense, puisque moi, par moments, ça me parlait beaucoup moins parce que je ne suis pas très familière de l'écriture gothique et c'est pas forcément ce que je préfère non plus, hein. Ça a jamais été trop le cas. Mais voilà, c'est quelque chose que je tiens à signaler, c'est vraiment un travail soigné. J'ai une espèce d'ambivalence au niveau de l'histoire parce qu'il faut savoir que vous avez plusieurs points de vue dans ce récit-là, puisque comme je vous le dis, vous avez plein d'histoires qui vont en former une grande. Seulement voilà, j'ai pas toujours eu le même intérêt pour tous les personnages de ce récit. Il y en a dont je trouvais l'histoire passionnante, j'avais envie de savoir, je m'y attachais, je m'y identifiais oui et non, surtout j'étais attachée à ces personnages. Et pour d'autres, j'avais une distance vraiment bien plus importante qui du coup je pense a créé un espèce de désintérêt de ces différents arcs narratifs. Ça peut être assez dommage, je sais pas si c'est voulu par l'auteur parce que ces personnages là sont peut-être un petit peu plus mystérieux, un petit peu
plus froid et du coup forcément ça crée une distance avec le lecteur. Peut-être que d'autres se sont beaucoup plus identifiés à ceux-là et beaucoup moins à ceux qui moi m'ont plus parlé. Je pense qu'il y a une question de goût, je pense qu'il y a aussi une question d'univers, mais voilà, ça a joué pour moi et c'est ce qui fait que malgré tout, ça n'a pas été mon coup de cœur de ce plib. L'autre élément qui est lié, je pense, c'est le côté un petit peu grandiloquent au niveau des sentiments. Vous avez quelque chose d'extrêmement lyrique, d'extrêmement grand et de beau sur certains sentiments qui ne me parlent pas forcément parce que tout simplement c'est pas ce que j'apprécie dans mes lectures, c'est pas la personne que je suis, c'est pas la personne que j'ai été, ni à l'adolescence, ni maintenant. J'ai jamais été justement dans l'exubérance de mes sentiments. Moi personnellement j'ai toujours du mal à m'ouvrir aux gens, surtout quand c'est ce qui est le plus profond. Donc du coup forcément que c'était trop dans ma face et trop en contraste avec qui je suis et forcément ça me parlait moins. Au final, j'ai fini ce livre en me disant que c'était peut-être pas pour moi, que j'étais sans doute pas le public cible, je pense, le meilleur public cible en tout cas de cette histoire, parce que ce sont des styles narratifs qui ne me correspondent pas forcément, des univers qui ne sont pas forcément les miens non plus, et qui font que naturellement je crée une distance avec eux et que je rentre peut-être pas autant que ce que je devrais dans l'histoire, ou comme le ferait un autre lecteur qui vraiment a un intérêt profond pour tous les éléments que je vous ai présentés, qui peuvent pour vous être attirants, qui pour moi ne l'étaient pas forcément toujours. Malgré tout, c'était une lecture qui était quand même bonne, que j'ai faite dans des circonstances qui n'étaient pas forcément les meilleures, puisque ça parle quand même beaucoup de deuil, ça parle de mort. Au moment où moi je lisais cette histoire, mon papa était en soins palliatifs, donc forcément c'était pas forcément le bon moment. Peut-être que si j'avais fait cette lecture à un autre moment, je l'aurais plus appréciée, je ne sais pas. Malgré tout, je pense qu'elle peut plaire à pas mal de monde et je vous invite à la découvrir comme tous les livres que je représentais dans ce bilan du plib. Au moment où je poste cette vidéo, je suis donc à Paris, je vais m'apprêter à découvrir le gagnant du plib. Et je tiendrai à vous encourager à vous inscrire pour les sessions 2020 du plib, puisque c'est assez sympa, c'est assez ouvert, vous faites plein de découvertes. C'est une expérience qui est assez chouette, ça vous permet d'ouvrir vos genres littéraires. Moi ça m'a permis de découvrir d'autres livres qui n'ont pas été finalistes, mais que j'ai installés dans ma bibliothèque ensuite parce que j'étais intriguée. J'espère donc que cette vidéo aura été intéressante pour vous, que vous aurez pu faire peut-être des découvertes de livres ou que vous pourrez partager vos points de vue avec moi sur cette vidéo dans les commentaires, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!